avec l'intendant créé qui le soit réprimandé par le roi. Alors la Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. C'est Dieu, c'est pas le roi. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Alors, c'est aussi simple que ça, on a l'habitude de lire tout ça. Mais, j'ai dit que Daniel avait 3 secrets. 3 secrets. Personne ne pourra me contredire. Personne. On peut trouver autre chose, mais c'est dans les 3 secrets là qu'on va les trouver. Les 3 secrets de la réussite de Daniel et de ses amis. Le premier secret de Daniel, c'est la décision, la résolution. Nous sommes dans Daniel 1. Daniel 1, verset 8. Daniel prit la résolution de ne pas se souiller. Avant même de parler de souillure, il y a eu la résolution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans la résolution, là, la principale résolution que Daniel avait prise, c'est de ne pas se souiller. De ne pas se souiller. Ça, c'était le premier secret de Daniel. En fait, les 4 jeunes gens avaient été déjà admis dans la cour royale, mais ils devaient passer par une formation de 3 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette formation-là demandait qu'ils puissent accepter de manger tous les repas qui passaient par la table du roi. Et de boire aussi le vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mains-là? Personne ne sait. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vin? La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. C'est alors que Daniel, conduit par l'Esprit de Dieu, il va se dire non. Ici, là, il faut que je prenne une résolution. Une décision. La résolution, la décision, elle est d'abord individuelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne en réalité ne peut décider à ta place. Mais quelqu'un peut susciter une décision de ta place, à ta place. Il peut te susciter une décision. Par contre, on peut décider pour un enfant. Parce qu'un enfant, il n'est pas encore mature. Il a encore beaucoup de choses à faire. Il ne connaît pas ce que c'est que la vie. C'est pour ça que Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Nous sommes libres. La vie et la mort. Mais il nous demande de choisir le bien. Donc même dans les résolutions que nous prenons, nous sommes libres. Peut-être que moi, à la place de Daniel, je n'aurais pas pris une résolution. Mais je suis déjà dans la cour royale. Je sais que la formation va durer 3 ans. Il s'agira tout simplement de suivre les instructions qu'on va nous donner. Ah, il faut manger. Mais je pense que Daniel, lui, il n'aimait pas tout ce qui est raffiné là. Daniel n'aimait pas ces choses. Amen. Daniel n'aimait pas ces choses. Il pouvait en manger, mais il n'était pas accro à cela. Hein, Junior? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
c'est important. Et pourtant, je peux manger, je peux boire, je peux faire tout ça. Ah, surtout si... Ah, ils ont bon mon anga. On avait un ami, à l'époque, on était encore à l'université, quand on nous payait la bourse, parce que nous, dans les années 88, 89, 90, on était avec maman à l'université. On était dans la même salle, on faisait la même matière avec maman. Quand on nous payait la bourse, on avait un ami, lui dès qu'on avait la bourse, rendez-vous poto-poto. À poto-poto, on faisait du pont, en baka. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que le poulet qu'on faisait là-bas, donc lui, quand il avait la bourse, il disait rendez-vous d'abord là-bas pour manger 2 poulets. Avec les mimouilles. Il dit, je souffre trop, 2 poulets. Et à côté, il y avait un jus. Parce que là-bas, chez les Ouest africains, là, on ne vous servait pas la bière, là, vous mangez là. Non, non. Eux, c'est comme ça. Hein. Quand ils ont dit ça, ils ne font pas ça. Et donc, lui, c'était vraiment, il mangeait 2 poulets entiers. Et quand il était là, il transpirait. Il dit, moi, dès que j'ai la bourse, je commence par un baka. 2 poulets. Il dit, c'est ma bourse. C'est ma bourse, donc je dois d'abord la manger seul. Daniel et ses amis étaient déjà admis à la cour royale. Mais en fait, ils n'avaient pas encore commencé à exercer leur fonction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient en pleine formation. Quand on est en formation comme chez les militaires, si on dit rampe, tu rampes. Si on dit tu dois faire 10 pompes, tu fais 10 pompes. Dès qu'on vous met la sardine là, manger, on dit 5 minutes, arrêtez. Corvée, vous laissez, vous partez. Tout était là. Daniel et ses amis pouvaient manger, ils pouvaient boire. Parce qu'ils ne sortaient pas des familles pauvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que même dans leur famille, même Daniel, sortant de sa famille, parce que ce n'était pas n'importe quelle famille, c'est un enfant qui devait être discipliné. Mais là, quand il arrive, il est à l'étranger. On lui dit non, ici, là, pour la formation, là, le roi a dit, chaque jour, vous devez vous partager ses mets et son vin. Ah oui, c'était ça le défi. Lui, il a pris une résolution. Tout dans la vie commence avec la résolution, avec la décision. Ah oui. Quand on dit le livre de Daniel, généralement les commentateurs n'insistent pas beaucoup ou assez sur la résolution. La résolution, c'est quoi? C'est une décision, c'est un engagement que l'on prend. Les sociétés ne fonctionnent qu'avec les résolutions ou les délibérations. La vie n'est faite que de résolutions. Si dans la vie, tu ne peux pas décider, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras pas loin dans la vie. Il faut décider. Il y a des décisions qui font mal. Oui. Mais après avoir souffert un peu de temps après, vous serez dans la joie. Tu peux décider aujourd'hui de te séparer de quelque chose. Mais le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. On peut même te forcer de quitter quelque chose. Quitte. Mais je sais que le Seigneur te répondra autrement. Certainement que les amis de Daniel pouvaient aussi s'interroger et se dire, ah, frère, où est-ce que tu nous amènes? Hein? On est chez le roi, tout est bon là, on mange bien, on boit aussi. Toi, pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi? Pourquoi? J'imagine que Daniel, spirituellement, il était supérieur aux autres déjà. Parce que pour que les gens te suivent, il faut qu'ils voient en toi quelque chose. On n'est pas leader par hasard. Même dans les familles aussi, on n'est pas chef par hasard. Même si chez nous, dans les familles, il faut être sorcier.
Moi, je ne suis pas sorcier, mais je suis chef de famille. Ah, les gens vont dire, pasteur, on dirait que... Bon, bah, peut-être moi et l'eau, quoi. Tu n'es pas sorcier, mais tu es chef de famille. Ce n'est pas incompatible. C'est peut-être que Dieu qui veut que tu imposes ton identité dans la famille. Amen. Oui. Moi, je suis dans la joie quand il y a un problème dans la famille, quand on m'appelle. Je dis, ah là, donc là, on connaît que j'ai quelque chose. Ah oui, je suis dans la joie. On dit non, on ne peut pas décider sans lui. Lui, il doit dire quelque chose. Et quand je vais à l'église, je dis non, je vais d'abord à l'église, vous allez m'appeler après. Tous ils disent non, il a dit qu'il va d'abord prier et puis on va discuter après. C'est ça, l'identité chrétienne. Daniel a imposé son identité. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a fait avec sagesse, avec intelligence. Ça, c'était le premier secret. Daniel, certainement, avait des décisions, beaucoup de résolutions à prendre. Mais, il n'en a vu que deux. Dans la vie, il ne sert à rien de prendre beaucoup de décisions, beaucoup de résolutions pour ne pas les suivre ou les mettre en exécution. Mais mieux vaut en prendre quelques-unes. Parce qu'on sait qu'avec une ou deux résolutions, on peut s'en sortir. Alors quelqu'un va me dire, ah, moi j'ai beaucoup de choses à faire, à abandonner. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, que je dois faire. Il y a beaucoup de choses que je fais, que je ne dois plus faire. Il y en a beaucoup. Non, deux seulement. Deux. Daniel s'était arrêté à deux. Donc dans la résolution de Daniel, nous avons dit ça, c'est le premier point fort. Dans la résolution de Daniel, mais la résolution de ne pas se souiller, de ne pas se souiller, c'est-à-dire de ne pas avoir en lui une mauvaise odeur. Tout à l'heure, on a chanté le cantique là. Qui a chanté ça? Emeka. Comment on chantait ça déjà? Oui, le parfum. Hein? Voilà. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur pour toi. En réalité, les souillures là dont on parle, les impuretés, c'est pas directement devant les hommes, mais c'est devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que devant Dieu, tu peux être en costume, tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir un gros diplôme, mais tu sens mauvais devant Dieu. Veux-tu sentir mauvais devant Dieu ce matin? Oui ou non? Quelqu'un qui sent mauvais ne peut pas s'approcher de quelqu'un. Dès que tu t'approches de quelqu'un, il va dire tu sens mauvais. À plus forte raison, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les souillures dont Daniel parle ici, ce n'était pas devant les hommes, mais c'était devant Dieu. Parce que pour lui, il croyait que manger tous les mets, tout ce qui était raffiné là, devant son Dieu, il n'allait pas dégager un bon parfum. Dans ce que tu fais, dans tes faiblesses, dans tes exagérations, penses-tu dégager un bon parfum devant Dieu? La question t'est posée. La question nous est posée. La question nous est posée. Vous savez, les gens qui sont tout bons là, c'est des gens quand ils passent, le parfum reste. Tu dis, le parfum là est bon. Il y a des fois où on demande, le parfum là, tu l'as acheté où? Tu l'as eu où? Daniel dégageait un bon parfum devant Dieu, devant son Dieu. Daniel avait compris que dans la cour royale, là où il y avait les astrologues, il y avait des magiciens, il y avait tous ces gens-là, ça ne sentait pas bon devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que chez le roi, il y avait tout le monde. Il y avait des gens instruits, il y avait les sorciers, il y avait des magiciens. Mais devant Dieu, ces gens-là sentaient mauvais. Ils ne dégageaient pas une bonne odeur. Daniel s'est dit non, moi si je rentre là-dedans, je vais me souiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne connais pas ce que c'est que les mauvaises odeurs.
tes toilettes, tu sauras ce que c'est que les mauvaises odeurs. Est-ce que tu peux manger dans les toilettes? Hein? Est-ce que tu peux manger dans les toilettes? Si tu l'as déjà fait, il ne faut plus le faire. Est-ce que tu peux manger devant une poubelle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impur. C'est impur. Alors, si devant les hommes, parce que les hommes sont devenus comme ça, quand quelqu'un passe, oh, on dirait que tu t'es pas lavé là. Et alors devant Dieu, que dira-t-il de nous lorsque nous dégagerons un parfum de mauvaise odeur? Oh, on aime chanter, prier, on aime dire, oui, que l'adoration monte comme un parfum de bonne odeur. Mais Dieu ne regarde pas au mot qu'on prononce. Dieu recherche une autre sainteté, une autre pureté qui devra trouver dans notre vie quotidienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu, quand il voyait Daniel, il se disait, ah, l'enfant là, non, il est exceptionnel. Lui et ses amis, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Est-ce que ce matin, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec une bonne odeur? Avec une bonne odeur. Peut-être que ce n'est pas facile, mais il nous suffit tout simplement de prendre un engagement, de prendre une décision. C'est pour ça que hier, nous avons dit, hier, je n'ai pas pu faire le service que j'avais prévu. J'avais dit au pasteur Gex, tu me gardes tous les papiers, il faut qu'on explique ce que c'est que les souillures. Et que chacun n'écrive que 2 souillures. 2 choses qui peuvent le rendre désagréable devant le Seigneur. 2 choses seulement. 2. Devant Dieu. Le pasteur ne va même pas lire ça. J'ai dit ça depuis hier. Le pasteur ne va rien. Lui-même, le pasteur aussi va écrire. Tout à l'heure, vous allez me donner le papier, j'écris. Je vais être le premier. J'écris, je prie, je dépose. Alors si toi, tu sens pour toi très bon devant Dieu, tu n'as aucune impureté, tu n'as aucune faiblesse, tu n'as rien à te reprocher. Gloire au Seigneur. Parce que nous allons faire des déclarations. Nous allons faire des déclarations. C'est ce que nous allons faire. Nous allons faire véritablement des déclarations. Des déclarations. Nous allons brûler tout ce que nous allons déposer là. Avec la parole de Dieu. Oui. Parce que la parole de Dieu peut ressembler à du feu. Ce que nous allons brûler avec les allumettes, ça c'est symbolique. Mais la vraie destruction devra se faire avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Parce qu'on va dire, ah, le pasteur avait fait quelque chose, est-ce que ça c'est pas la magie? On amène seulement les papiers, c'est symbolique ici, on met devant, on prie. C'est tout. Et pour ne pas que personne ne lise ça, on va dire, là, frère, on met ça dans un sachet, brûler ça là. Amen. Amen. Tout ce que nous allons amener ici, là, c'est tout ce qui n'est pas bon. C'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Si tu as une faiblesse, toi-même tu sais que tu as une faiblesse, tu as un péché qui persiste, tu as quelque chose qui te dérange. C'est peut-être à cause de ça que la main de Dieu n'est pas sur toi. On va détruire ça. Parce que parfois c'est plus fort que toi. Parfois c'est quelque chose que tu as hérité de la famille. Tu as hérité d'une relation. Parfois tu as ramassé ça dans la rue quelque part. C'est plus fort que toi. Donc c'est pour ça que nous avons dit depuis quelques jours, il faut prendre une résolution dans ta vie. Et la résolution que tu vas prendre, c'est seulement sur 2 choses. Deux choses. Ça c'était le premier secret de Daniel et ses amis. Il a pris une résolution de ne pas se souiller
Il ne faut pas dire, ah mais moi je ne suis pas dans le cas de Daniel. Oui, toi ton cas est propre. Amen. Ton cas est différent du cas de Daniel. Mais dans ton cas, tu as au moins deux choses qui te pèsent. Tu as peut-être une relation, mais la relation là te dit, ah, mais toi là, ça pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi ça comme ça? Pourquoi? Lui n'a pas pu te faire changer ça. C'est Dieu qui va te faire changer ça. La deuxième arme fatale de Daniel. La deuxième arme fatale de Daniel, c'est le jeûne. Donc aujourd'hui, c'est la résolution que nous allons prendre. Tu vas écrire sur un bout de papier deux choses tout simplement. C'est des choses certainement que tu aimes, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. J'ai envie de t'aider parce que ça te bloque quelque part. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu n'as aucun effort à faire, sinon résoudre de ne plus le faire. Tu vas seulement écrire. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, certainement qu'il y a quelque chose qui te vient à cœur. Écris ça sur le bout de papier. Ton bout de papier. Deux choses tout simplement que tu vas écrire. Ensuite, tu vas plier ton papier. La deuxième arme fatale de Daniel, c'est le jeûne. Et le jeûne, c'est pour nous accompagner dans ce que nous allons faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous décrétons le jeûne à partir de demain. C'est un jeûne léger. Tu peux boire l'eau, tu peux manger, mais pas tout ce qui est raffiné. Pas non, il faut que tu puisses te rassasier, ça va durer seulement 10 jours. C'est pas beaucoup 10 jours. Alors, si tu n'arrives pas à 10 jours, toi-même, devant Dieu, tu vas compter tes jours. Seigneur, tu m'as dit 10 jours, moi j'ai pas pu, je me suis arrêté à 5 jours. Et ta récompense sera en fonction de la durée de ton jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne faut pas vous gêner, il ne faut pas faire des choses. Ah, le pasteur nous avait dit en jeûne, bon, moi je ne fais pas de jeûne, je me retrouve quelque part, je mange. Non, tu peux aller manger quelque part, mais mange léger. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'époque, à la table du roi, il y avait aussi les légumes. C'était les légumes naturels, hein? Ce n'est pas les légumes qu'on trouve maintenant. Là. Amen. Voilà. Là, c'est ce que Daniel faisait. Pendant 10 jours. Mais il y avait aussi l'eau. Personne ne te dit que si pendant 10 jours, tu ne bois ni vin, ni jus, tu dois mourir. Tu vas mourir. Personne ne te dit ça. Même scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Donc tu peux tenir pendant 10 jours en buvant simplement de l'eau. Et c'est possible. On ne va pas emmener à la gendarmerie. Notre pasteur nous a demandé pendant 10 jours de ne rien faire. Ni manger ni boire. Ah là, on va m'amener à la gendarmerie. Là, on va. Parce que même moi-même, je ne pourrais pas. Amen. Même moi-même, je ne pourrais pas. Mais il y en a qui disent non. C'est la jeune. Il y a 7 jours, 10 jours, 40 jours. Il y en a même qui ont essayé 40 jours, ils n'ont pas pu. Tu n'as pas les mêmes défis que Jésus ou Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. On ne fait pas un jeûne pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Je voulais lire un verset pour vous prouver que à chaque jeûne, il y a un but. Il y a un but pour chaque jeûne. Alors je prends Esdras. Esdras 8, verset 23. Esdras 8, verset 23. Rapidement. Je vais dire au nom du Seigneur. Je peux commencer à partir du verset 21. Esdras, chapitre 8, verset 21, à partir du verset 21. Là, près du fleuve d'Ava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait.
escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc au départ, il y a une cause, il y a une raison. Daniel avait une raison pour entrer en jeûne. Ils avaient un défi parce qu'ils devaient servir au palais royal. C'était leur défi. Et ils devaient réussir. Ils avaient été déjà choisis, mais pour le service, ils n'avaient pas encore été choisis. Daniel a dit non. Pour cette raison-là, parce que les défis sont nombreux. Il y a des magiciens ici, il y a tout le monde, il y a des enchanteurs. C'est compliqué ici. Nous, pour réussir, moi, pour réussir, il me faut entrer en jeûne. Avant que j'entre en jeûne, il me faut prendre une résolution. La résolution de ne pas me souiller des mecs qui étaient servis à la table du roi et du vin. Il nous faut un jeûne. Et Daniel a dit, éprouvez-nous seulement pendant 10 jours. Et vous verrez la différence entre nous qui allons respecter les 10 jours et ceux-là qui chaque jour mangent les poulets, mangent les 3 pièces, mangent tout ce que vous savez. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'entre pas en jeûne pour rien. Ici, là, nous entrons en jeûne par rapport à notre thème. La croissance de Daniel et ses amis. Toi aussi, tu veux vivre la croissance de Daniel et de ses amis. Faveur, grâce, sagesse, intelligence, tout ça, tu veux vivre ça. Et pour vivre ça, il te faut passer par le renoncement à certaines choses que tu fais. Et de 2, il faut passer par le jeûne. Et de 3, ça va être la prière. Donc à partir de demain, nous sommes en jeûne. À partir de demain. Toi qui aimes prendre les jus. Oh mon cabaju. Regarde la cabaju. L'eau seulement. Bois seulement l'eau. Il ne faut pas dire non, je suis tombé malade parce que papa a dit qu'il faut boire seulement l'eau. L'eau, c'est la boisson la plus naturelle qui puisse exister. Amen. Et on n'a pas dit qu'il ne faut pas manger. Non, moi, je sais que je prends les médicaments, tout ça. Non, maman, toi aussi qui prends les médicaments là. Il faut manger léger. Alors, elle ne mange pas beaucoup. Elle ne mange pas. Moi aussi, je peux passer toute la journée. Moi, je suis l'homme des fruits. Je peux me fâcher contre toi parce que tu as pris mes fruits, mais si c'est la nourriture, je ne peux pas me fâcher contre toi. Parce que pour moi, ça c'est bien. Donc à partir de demain, nous allons prendre la 2e arme fatale de Daniel. Et la 3e arme fatale de Daniel, la prière, ça sera pendant que nous serons en jeûne jusqu'à la fin. Parce que tout ce que nous allons faire, alors que nous serons en jeûne, ça sera avec la prière. Amen. Mais nous voulons utiliser la 3e arme fatale de Daniel à partir d'aujourd'hui, dans le service que nous allons faire. Il ne va pas durer 10 minutes. Frère, j'ai tes papiers, ils sont où? Si tu as déjà préparé ton papier, tu l'as plié, tu viens déposer là. Dépose sur le monde. Le pasteur ne va pas lire.